Salut à tous, nouvelle vidéo et première vidéo depuis la venue de mes amis youtubeurs. Donc Nico pour la chaîne Maçon du 47, Eric le Carleur de la chaîne Eric le Carleur, ou Eric la Carlette, et Lolo Jacquet pour la chaîne LJVS, qui sont tous les trois venus me rendre visite. Ils m'ont fait une immense joie. On a été vraiment, Marlène et moi, super contents de les recevoir à la maison. Et on a découvert des gens extra, quoi. Des gens d'une simplicité incroyable. Et des gens vraiment extra. Enfin, c'était super, quoi. Donc un super rendez-vous. C'était... Enfin, j'ai vraiment... ouais, à refaire sincèrement. Donc depuis la vidéo de Lolo, vous êtes plus de 1000 à avoir rejoint la chaîne. Plus de 1000. Les enfants, vous n'êtes pas pressés de manger là? Non. Parce que je crois que papa est content. Il va pas revenir tout de suite. Donc bienvenue à toutes et à tous. J'espère que voilà, vous prendrez du plaisir à découvrir mon travail, hein Lily, et voilà, que vous aimerez la chaîne, que vous aimerez son contenu. Et donc c'est parti, je vais vous présenter donc la préparation des planches de peuplier qui m'ont servi pour faire le plafond. Et donc la lasure à la bière qui est venue protéger le bois. Donc pas de produits chimiques, que des produits naturels. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, les planches, ce sont des planches en peuplier. Donc je sais pas si on se rendra bien compte là sur la vidéo avec le contre-jour. C'est un bois qui est très peu noueux avec des belles nuances de couleurs qui vont du blanc au brun légèrement violacé. Donc moi je trouve que ça donne un plafond vraiment super joli. Donc je les ai commandés en Syrie, en bois local. Donc une scierie qui a une 50aine de kilomètres de chez moi. Je suis allé chercher ça la semaine dernière, donc je les ai commandés rabotés et avec une feuillure sur le côté, ce qui me permet de faire des assemblages d'un côté ou de l'autre. Donc je vais les poncer, étant donné qu'elles sont rabotées, je vais choisir à chaque fois le côté le plus joli. Je vais les poncer une première passe au grain 80, donc sur une ponceuse à cylindre. Donc c'est une ponceuse que j'avais acheté exprès pour ça, puisque depuis que je l'ai, j'ai déjà fait quand même une trentaine de mètres carrés de plafond, et là j'en ai encore 50 mètres carrés à faire. Donc c'est une ponceuse à cylindre, donc un grain 80 pour une première passe, et je continuerai une deuxième passe avec un grain 150. Ce qui sera largement suffisant pour mon plafond, pour le rendu. Et ce genre de petites choses, qui pourra éventuellement sur certaines parties rester apparent, ne me pose pas plus de soucis que ça, puisque le but étant pour moi de garder quand même un aspect rustique du plafond. Donc les petites irrégularités, les petits défauts de rabotage seront conservés, ce qui sera pas plus mal pour moi. Et bien allez, c'est parti, on va poncer. T'as mis en route?
donc changer l'abrasif. Donc pour réaliser notre glasure, donc il nous faut du blanc d'Espagne, du blanc de Meudon. Voilà. Donc c'est du carbonate de calcium, c'est de la craie, ni plus ni moins. Et de la bière. Donc je vais y aller par... je vais en refaire à chaque fois, c'est pas la peine d'en faire 3 à l'avance. Donc je vais mettre une cuillère à soupe rase de blanc de Meudon pour une bière de 25 centilitres. Si vous voulez teinter un peu plus blanc, vous mettez un petit peu plus de blanc de Meudon. Vous pouvez faire des essais avant. Pour moi, les essais que j'ai fait avant me permettent de me dire qu'une cuillère à soupe rase pour une bière donne la teinte finale qui me va très bien. Aussi important, c'est surtout de faire les mêmes dosages. Voilà, pour moi, une cuillère à soupe rase, ça fait ça. Et 3. Donc dans mon blanc de Meudon, j'ai versé ma bière. L'avantage, c'est que si on a soif, on peut boire un canon en même temps. Pour l'application, je vais utiliser, au vu de la largeur de mes planches, je vais utiliser une queue de castor. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un spalter, une queue de castor, donc un pinceau large et fin pour étendre ma lasure qui s'étend très bien. Vous allez voir, ça s'étend super bien. Voilà, donc ça fait assez de mousse au départ. J'ai ici une chute de peuplier. On va faire un essai. Donc moi, le blanc de Meudon me permet de donner un petit peu de corps à ma lasure, hein. Autrement, je pourrais même le mettre juste de la bière, ça va bien aussi. On peut mettre des pigments, des ocres, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Si on veut teinter dans des couleurs qui soient des couleurs chaudes et à la fois des pastels, enfin des belles couleurs, des vraies couleurs naturelles, on met des pigments rouges, on peut mettre des ocres, des terres colorées, on peut mettre ce qu'on veut, même des oxydes de fer, c'est aussi possible de faire avec ça. Toujours faire un essai au préalable. On passe sur le bois, on laisse sécher, on regarde ce que ça rend. Est-ce que ça rend ce qu'on a souhaité? On ajoute ou on diminue en fonction de ce qu'on veut pour la recette. Voilà. Donc du coup, moi ça ne me teinte que très très peu mon bois, mais c'est ce que je veux. C'est juste le protéger en surface, donc avec ma bière qui va venir nourrir le bois et le protéger. Et le laisser surtout respirer. Ça ne va pas me saturer les pores du bois. Et
moi c'est pas ça que je recherche juste une protection, une légère protection. On aurait même presque pu mettre le bois comme ça, mais l'aventure, si j'ai une déchirure de mouche, etc., on pourra nettoyer ça facilement. Une espèce de laitance, voilà, une espèce de lait de bière au blanc de meudon. Voilà, donc après, si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de blanc, eh ben vous rajoutez du blanc de meudon dedans pour obtenir la couleur désirée. Voilà. Donc pensez à toujours remuer de temps en temps votre mélange pour pas que le blanc de meudon se dépose au fond. Donc je précise bien, c'est une lasure, c'est pas une peinture. Donc c'est juste une couche de protection pour le bois. Donc mes 4 planches sont terminées. Donc vous voyez, c'est assez rapide, hein. Il faut à peine 5 minutes pour faire les 4 planches. Ça sèche aussi très rapidement. Toujours entre chaque planche, on remue un petit coup la lasure pour pas que le blanc de meudon se dépose au fond, qu'on se retrouve avec des teintes de couleur. Donc on le remue entre chaque planche. Et ensuite, il faut le stocker avec des loches, donc des petites baguettes qui seront disposées entre chaque couche de planche pour que l'air circule et que ça ventile correctement, qu'il n'y ait pas de risque de moisissure ou de différents dépôts sur la lasure. Ça s'est chassé relativement vite au toucher, donc entre deux couches, je peux poser mes différentes mes loches et monter en hauteur, et ça pose absolument aucun problème. La première planche que j'ai faite est déjà sèche au toucher, donc je vais les disposer sur ma palette. Je vais la disposer ici sur ma palette, bien écartée, avec donc ce que j'appelle moi des loches. Je ne sais pas comment d'autres peuvent appeler ça, des petites baguettes intermédiaires qui permettent au bois, aux planches de ne pas se toucher entre elles. Donc j'en ai tout un fagot là-bas. De moisissure sur toutes mes planches, sur les 2/3 de la marchandise, puisque j'avais une grosse partie des bâtons qui étaient un peu humides. Donc celle-là a été reponcée mais pas correctement, je voulais garder exprès pour vous montrer ce qui s'est produit. Donc j'ai donc dû tout reponcer, tout reprendre, tout relasurer, tout recommencer. Super, j'étais fin heureux. Bon, ça me servira de leçon. Je crois il y a un proverbe qui dit qu'il faut être pris pour ne plus se faire prendre. Et ben c'est le cas pour moi. Donc mauvais bâtonnage, mauvais séchage de mes planches. Donc si vous les faites, faites-les un jour ensoleillé, que vous puissiez les mettre sécher rapidement pour les stocker, les stocker sèches. La lasure sèche correctement et les bâtons secs. Sinon on les met face contre face si elles sont bien sèches pour les poser rapidement. Voilà.